Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester le couteau de chez Decathlon, le Soloniac 6K150. On va lui faire passer une série de tests et puis on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti! Donc le couteau, le voici. Alors celui-ci c'est le modèle légèrement raccourci. Non, je vous conseille de rester et de voir la vidéo en détail pour justement savoir ce qui lui est arrivé, les tests qu'il a passés ou pas. Et puis pour la suite, c'est parti. Allez, on rentre dans les détails et la présentation du couteau. On est donc sur une fabrication plate semelle avec un talon dépassant, un acier en D2, un manche en G10. On a une lame qui est de 15 cm. Nous avons également un finger choil ici, qui est très pratique lorsque l'on va vouloir effectuer des coupes de précision. On va pouvoir avoir son index totalement en sécurité, comme sur d'autres couteaux. Ça, c'est un point vraiment très important. L'index est complètement en sécurité ici. Nous avons une très bonne garde, une très bonne prise en main du couteau. Vraiment, là-dessus, aucun souci. Le grip également sur le dos de la lame, qui est très intéressant puisque ça évite au pouce de glisser sur des coupes en force. Cette encoche que vous voyez là, c'est prévu pour venir gratter le fire steel. Ça marche très bien. Bon, c'est un petit truc en plus, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est même top. Voilà, donc mis à part eh bien, la pointe qui est fragile, sinon là on est après les tests. Le fil du couteau n'a absolument pas bougé, il est nickel, il n'est pas émoussé. Donc vous allez voir un petit peu les essais qu'on a pu faire avec en vidéo. Ce qui est de l'étui du couteau, on est donc sur un étui qui est thermomoulé avec un support fire steel, un clips ici pour l'attacher à un pantalon ou à une ceinture. Et une très bonne rétention. Alors je ne sais pas si ça durera dans le temps, mais là vraiment il n'y a pas de souci hein, de perte du couteau. Une excellente rétention, donc un très bon point. Allez, donc on va commencer à tester un petit peu ce 6K150 Bushcraft. On va bâtonner juste là un peu de bois, c'est parti. Allez, on continue la petite série de tests. On va ébrancher la branche qui est juste ici, donc de l'arbre mort qui est par terre. C'est parti. Allez, donc on est parti pour effectuer quelques petits tests de bâtonnage. On va vous montrer tout ça en images. On va en prendre une autre avec une petite torsion ici. Donc c'est pas plat sur le départ, donc ça va générer une contrainte à la lame. On va voir ça. C'est correct, il pénètre très bien dans le bois. La refente est facile sur des sections de bois qui sont aussi elles correctes. Nickel.
Voilà donc le bois qu'on vient de refendre. Sans difficulté. Pas de souci pour du petit bâtonnage. Bon, allez, épreuve ultime. On va vraiment solliciter la lame. Là, on va lui en mettre plein la tronche. Allez, c'est parti. Ah, voilà, cette fois-ci, c'est le bout de bois qui a gagné. Hein. Là, je dis bravo. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, tout à l'heure, c'est le couteau qui a gagné. Et là, on va voir ce qui se passe. On va voir ensemble que pour l'instant le fil de la lame n'a pas bougé. Ça reste très propre. C'est pas ébréché. Pourtant là je lui en ai mis dans la tête. Je sais pas si vous voyez là la profondeur. Un petit tour là pour voir si le tranchant a pris. Pour l'instant non. Allez, on continue. Allez, petit test pour vérifier le tranchant. On va voir ça juste ici. On a encore un très bon tranchant. Hein. Pour l'instant, il n'est pas du tout émoussé. Alors il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est le modèle pour enfants à bourron. Mais il va très prochainement sortir un modèle pour adultes. Alors la pointe, elle est quelque part par ici. Elle est là, très exactement. Et voilà quoi, hein. C'est pas du bois. Rien de spécial. Ça je l'ai fait, la pointe était malheureusement déjà cassée. Et ça aussi. Voilà, les premiers essais, c'était vraiment la refonte d'une bûchette. Et là, voilà, j'attends que la pointe ça casse. Allez, donc je vais vous montrer avec quel couteau j'ai extrait la pointe de ce Sika 150 Bushcraft. Et un couteau où c'est que la pointe, vous allez le voir par vous-même, tient très bien le coup. C'est parti, ça se passe par ici. Hop, donc là on a la pointe du Sika 150 qui a cassé comme du verre. D'ailleurs là c'est Francis qui me filme et il a bien pu voir que ça a vraiment cassé comme du verre. Maintenant on va voir avec un simple Mora Eldris ce que ça vaut. Je vous laisse regarder. Là vous voyez bien que j'y vais. Hein. Ok. Ça bouge pas, hein, ça casse pas. Hein. Ça ne casse pas. Et ce couteau, il fait un peu plus de 20 €. Certes, il est plus petit, mais si on le prend plus gras, Mora Robuste, Mora Garberg, Mora Compagnon, eh ce sont de très bons couteaux pour des petits prix. Voilà donc la pointe du Sika 150 qui a cassé comme du verre. Au tout début des tests, je l'avais tanké juste ici droit.
Et en voulant l'extraire, eh ben, il a cassé, net. Voilà, donc peut-être un défaut de fabrication. J'attends de voir, d'en recevoir un autre pour réeffectuer d'autres tests et voir ça. Bon et bien voilà les amis, la vidéo de test, présentation et revue de ce couteau de chez Decathlon Soloniac Sika 150 Bushcraft, eh bien elle touche à sa fin. Comme vous avez pu le voir, on a fait subir quelques tests au couteau. Point négatif, la pointe qui est très fragile et très cassante. Donc à voir, peut-être un défaut de fabrication. J'attends d'en recevoir un deuxième pour refaire de nouveaux essais et voir si c'est vraiment un défaut du couteau et que la lame, la pointe va recasser, ou est-ce que c'était un défaut de fabrication. Voilà, donc on en saura plus dans une deuxième vidéo qui viendra par la suite. Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.